Et tous ces changements, ça a créé une telle insécurité, ça a réveillé une grande insécurité intérieure et donc tout un tas d'émotions, de peur, de stress, d'angoisse liées à cet inconnu qui se vivait. Et donc ça a été très chamboulé fortement. Et ce qui se passe en fait après la réalisation du soi, c'est que le personnage continue vraiment d'exister. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo pour parler de l'après-réalisation du soi. Donc j'ai intitulé cette vidéo « Quelques mois après la réalisation du soi ». Je ne m'attendais pas à ça parce que j'avais, sur le chemin de la réalisation, je m'étais fait en fait une idée de comment était la réalisation du soi. Et en fait, je pense que ça a créé du coup des croyances sur cette réalisation, une espèce d'idéalisation aussi de cette réalisation du soi. Et donc, je voulais que mon témoignage, mon partage puisse éclairer vraiment ceux peut-être qui sont appelés à réaliser le soi, qui sentent que ça pousse vers se reconnaître et donc permettre du coup d'enlever ce type de croyance et apporter un autre éclairage sur comment peut être vécue cette après-réalisation du soi. Donc ici en fait, ça a réalisé le soi en mai dernier et donc on va dire les quelques semaines qui ont suivi la réalisation, ça a été vraiment vécu, j'ai vraiment senti la paix très forte et je me vivais en tant que la paix en fait, parce que c'est vraiment ce que nous sommes. Et donc comment ça se vit cette paix? C'est-à-dire qu'il y a toujours, il y a plein de choses qui se vivent encore, des émotions qui se vivent, des pensées, et ces pensées, ces émotions, ces sensations corporelles, tout est vécu à 100% en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rajout ou de surinterprétation sur ce qui est vécu, tout est vécu directement tel que c'est vécu. Et il y a une grande joie à vivre comme ça, à se goûter comme ça dans ce panel d'émotions que l'humain connaît en fait. Et j'aime bien, en fait c'est vraiment comme le bébé. C'est vraiment comme le bébé ou un très jeune enfant en fait. C'est pas qu'il a une vie heureuse, un enfant ou un bébé, il est traversé au contraire par tellement d'émotions différentes. Et ces émotions, elles sont vécues pleinement. Et pourquoi on a l'impression, quand on observe un bébé ou un enfant, que c'est la paix incarnée? Parce que c'est vraiment ça. Il ne se dit rien à propos de ce qui est vécu. Il n'y a absolument rien qui lutte contre ce qui est vécu. Il n'y a rien qui se raconte en fait. C'est juste vécu tel que c'est et ça se goûte pleinement tel que c'est. Et c'est en ça que nous sommes la paix. Et c'est vraiment ça que nous sommes. Et j'avais vraiment... donc j'ai vraiment moi vécu et vécu cette paix-là et cette joie-là à se goûter et à se vivre dans ce panel d'émotions. Donc ouais, ça c'était une expérience, c'est pas une expérience, c'était un vécu. C'était une grande joie, une grande liberté. Donc ça c'est vraiment, ça c'est l'état naturel que nous sommes en fait. Sauf qu'après, dans les mois qui ont suivi la réalisation du soi, en fait, pour expliquer un petit peu le contexte, ici, en fait, il y a eu réalisation du soi dans un moment de vie où tout a été chamboulé, professionnellement parlant, personnellement parlant, dans le relationnel. Il y a eu un gros changement sur tous les plans de la vie d'Emeline, en fait. Et tous ces changements, ça a créé une telle insécurité, ça a réveillé une grande insécurité intérieure et donc tout un tas d'émotions, de peur, de stress, d'angoisse liées à cet inconnu qui se vivait.
Et donc, ça a été très, très, très chamboulé. Très, très chamboulé fortement. Et ce qui se passe, en fait, après la réalisation du soi, c'est que le personnage continue vraiment d'exister. Et c'est là où moi, il y a eu une croyance limitante, ou limitante, une croyance erronée en tout cas sur la réalisation du soi, c'est que j'avais cru comprendre en fait que après il se vivrait plus rien en fait, que ça serait cet état de paix et que il allait plus avoir de pensées forcément beaucoup, ou que il allait plus se vivre grand chose et que ça allait être voilà comme un truc hyper plat, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que le personnage, il continue d'exister après la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est pas une baguette magique qui fait disparaître le personnage. Vraiment pas. Pas du tout. Donc, moi, comme je croyais ça, déjà, il y avait une lutte qui se vivait par rapport à... Je me disais, c'est pas normal, en fait, qu'il y ait ça, toutes ces émotions. Donc, ça crée une lutte et donc, du coup, une non-acceptation de ce qui est et donc souffrance. Ou en tout cas, je dirais pas souffrance parce que je dirais pas jusque-là quand même, mais je dirais plutôt intensité des émotions qui étaient vécues et de la... Oui, intensité dans ce qui pouvait être vécu émotionnellement parlant, vraiment. Et du fait donc qu'il y a un personnage qui continue d'exister, et donc il y a aussi des mécanismes qui continuent d'être là et qu'on s'est construits et qui se sont construits depuis très jeune. Certainement, cela fait partie de la construction de l'ego. On a des automatismes comme s'accrocher aux pensées, s'accrocher aux émotions. Comment dire aussi, il y a des automatismes de saisie. On appelle ça comme ça, des automatismes de saisie qui font que de nouveau, telle émotion, telle pensée vont être perçues comme quelqu'un qui vit ses émotions et ses pensées-là. Alors que, en fait, ce ne sont que des automatismes. Mais au début, après la réalisation, c'est pas forcément perçu de suite. Ou en tout cas, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu souffrance, c'est que je voyais. J'étais pas totalement reprise dans l'histoire d'un personnage, réidentifiée. Je voyais qu'il y avait des ressaisies sur l'histoire, sur de nouveau l'accroche sur la pensée. Donc voilà, c'était pas totalement identifié pleinement. Mais voilà, en tout cas, les automatismes de saisie sont encore là. Il peut y avoir aussi des programmes, comme ici, il y a pu y avoir et il y a encore. Beaucoup moins qu'après la réalisation, mais il y a encore. Donc le programme, par exemple, de ne pas être d'accord avec ce qui est là. Donc ça serait un programme de contrôle. Je ne suis pas d'accord avec l'émotion qui est ressentie, donc il y a une lutte, du coup, qui se fait. Le programme de faire aussi, ici, il y avait fortement faire... il y a une blessure qui est réactivée, il y a des pensées associées, il y a des émotions ressenties dans le corps. Et donc, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'analyse ce qui se passe, il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un, il faut que je médite dessus. Mais même le fait de vouloir méditer, c'est encore quelqu'un qui veut faire quelque chose. Alors que, en fait, ce quelqu'un, il n'existe pas. C'est encore pour qui on se prend. Réaliser qui nous sommes, c'est réaliser qu'il n'y a personne, que nous sommes la vie elle-même. Donc faire, ça finit par tomber. S'accrocher aux pensées, s'accrocher aux émotions, comme nous vivons en tant que la paix que nous sommes, aussi, ça finit par tomber. Puisque ce n'est plus cru. Donc il n'y a plus personne qui vient saisir une pensée, qui vient s'approprier cette émotion. Donc tout ça, en fait, ça finit par tomber. Effectivement, mais au début, tous ces automatismes, tous ces programmes, ils existent et ils sont là après la réalisation du soi. Et parfois, on est pris dans ces automatismes, on ne les voit pas de suite.
Et donc, il y a une espèce d'épuration qui se fait, voilà, petit à petit, progressivement. C'est de plus en plus vu, parce qu'automatiquement, la vie que nous sommes, la conscience que nous sommes, elle voit tout, et tout est vu, et même ce qui est faux à propos de nous, à propos de ce qu'on a cru, pour qui on s'est pris. Et donc, on voit, comme si on avait une loupe, comme si on avait une loupe et qu'on voyait tous nos schémas, toutes nos croyances finissent par être vues forcément, et donc à être embrassées. Donc voilà, et c'est vraiment ça que je voulais parler et que j'aimerais apporter comme éclairage sur ce personnage. C'est pas qu'il n'y en a plus et qu'il n'existe plus et qu'il n'y a plus rien qui se vit. Justement, il y a une épuration qui se fait après la réalisation. Peut-être certains ont déjà entendu parler de la machine à laver. Et bien en fait c'est ça, c'est cette épuration de ce personnage qui est encore là après la réalisation. Et donc tous les programmes, les mécanismes, les automatismes, tout ça, c'est vu à la loupe de la conscience et donc ça s'épure. Et donc il peut y avoir quand même encore saisie, accroche au début, jusqu'à ce que ça soit totalement vu et accueilli et embrassé depuis le soi que nous sommes. Et au bout d'un moment, et là c'est ce qui commence à se vivre. Donc moi j'ai réalisé en mai, là on est en octobre. Et donc là, maintenant, de plus en plus, ce programme de je ne suis pas d'accord, de contrôle, de vouloir contrôler ce qui est ressenti, ce qui est vécu, je le vois et de plus en plus, du coup, en tout cas c'est vu, voilà, je le vois, c'est vu. Et du coup, de plus en plus, y a un lâcher-prise, le lâcher-prise qui se fait, quoi, un détachement qui se fait, une installation plus profonde dans la paix, qui fait que, comme c'est vu automatiquement, ça peut plus... C'est plus inconscient, donc ça peut plus être cru, quoi. Ça peut plus être cru, et donc ça finit par tomber, par lâcher. Et donc voilà, donc c'est pas là ce qui se vit, il y a encore des choses donc qui continuent à être vues, encore. Mais voilà, j'observe que c'est de plus en plus en paix, depuis la paix que je suis. Et je recommence à regoûter à cet état que j'ai connu donc dans les semaines après la réalisation du soi. Cet amour, ce naturel, qui est de se laisser traverser par ce qui est. Et c'est une vraie, comme je disais au début, il y a une vraie joie à se goûter tel que c'est. Et c'est là où la souffrance disparaît. Parce que il n'y a plus aucun programme de lutte, de contrôle. Il n'y a plus personne qui croit vivre ça. Ça se vit en tant que la vie qui se goûte. Et c'est totalement naturel en fait. Ce qui n'est pas naturel, c'est de se prendre pour quelqu'un en fait, de croire qu'on est quelqu'un, de s'accrocher aux pensées, aux émotions. Et ouais, et vraiment j'ai trop hâte. Il y a une joie d'aller s'établir là-dedans, parce qu'on sent à quel point il y a un amour de se vivre en tant que la vie qui peut se goûter et les choses se vivent telles qu'elles sont. Il n'y a aucun problème avec ça. Vraiment, il n'y a aucun problème avec même les émotions les plus désagréables en fait. Mais le fait qu'il n'y a personne qui soit touché par ça, il n'y a personne qui vit ça, il n'y a personne qui se dit moi je suis quelqu'un qui vit une sensation désagréable. Et elle est là la vraie joie. C'est que tout est goûtable, je ne sais pas, tout peut être goûté sans souffrance, sans problème, et même avec joie, quoi. Elle est là la vraie liberté. Et donc ça se vit, ça joue à goûter à la vie, ça joue à travers voilà, la vie d'un personnage qui a ses couleurs, qui a ses perceptions sur les choses. Ça se vit en tant que quelqu'un, mais sans y croire en fait. Ça ne se prend plus pour cette personne-là. Donc il y a tous les avantages, je veux dire, de goûter la vie d'un être humain sans les inconvénients de se prendre pour cet être humain.
Et ouais, ça c'est vraiment waouh. C'est très joyeux. Et encore quand je le dis maintenant, ça ne se vit pas encore pleinement tout à fait comme ça, parce qu'il y a encore des petites saisies, enfin des petits automatismes qui font que des fois ça peut ne pas être d'accord et lutter. Mais dans ce que j'appréhende maintenant de plus en plus dans cet état de paix, je sens une immense joie de pouvoir tout expérimenter sans qu'il n'y ait aucun problème, avec rien en fait. Et c'est ça ce que nous sommes. C'est cette joie à se goûter pleinement sans se prendre pour quelqu'un qui vit ça. Ça va vraiment à l'encontre de tous les principes spirituels de bien et de mal qu'on peut entendre. La conscience que l'on est, elle n'a aucun jugement sur rien. Elle a envie de se goûter partout parce qu'elle se reconnaît en tout en fait. C'est vraiment ça. Elle se reconnaît en tout. J'espère que cette vidéo elle aura pu vous apporter voilà, un autre éclaircissement sur ce qu'est en tout cas l'après-réalisation, mais dans un assez court terme. Et je pense que je ferai d'autres vidéos, voilà, parce qu'il y a vraiment un élan à partager sur le soi. C'est tellement ce que nous sommes, quoi, et que ça veut vraiment partager sur ça. Donc je pense que voilà, je continuerai à partager.